Je voudrais répondre à plusieurs choses, notamment du coup à la fois au rapporteur spécial qui vient d'intervenir et au rapporteur général tout à l'heure. Première chose sur le fond et qui montre un peu, qui explique pourquoi vous êtes dans cette situation. Sur le fond, je voudrais reprendre les propos que j'ai tenus tout à l'heure et que Véronique Louwagie a confirmé. Vous saviez tous, à partir du moment des dialogues de Bercy, qu'il allait avoir un problème par rapport à MaPrimeRénov', d'ampleur, parce qu'il était soulevé par toutes les oppositions. Et ce problème-là, vous n'avez pas voulu y répondre. Vous n'avez même pas essayé d'y répondre. Tout à l'heure, j'entendais, je le répète, Madame la Première ministre, dire « vous n'avez pas voulu de compromis ». Mais sur une des questions fondamentales qui était posée, il n'y a pas eu une seule tentative à la hauteur de ce que posaient les différentes oppositions pour répondre à cette question. Donc ça, c'est la question de fond. C'est la raison pour laquelle on arrive à un amendement de ce type que nous votons. Deuxième chose, maintenant, sur la forme. Sur ces histoires que j'entends de Monsieur le rapporteur général, je vous ai entendu avoir exactement la même expression vendredi lors du débat sur Outre-mer. Au bout de 3-4 amendements gagnés par notamment tous les députés d'Outre-mer, quelle qu'était leur appartenance, vous avez quasiment fait la même intervention en nous disant que c'était en dehors de la loi. Bien vous en a pris, puisqu'à la fin, 30 amendements ont suivi, et je pense que ça a plutôt, à mon avis, aggravé votre situation que l'inverse. Pourquoi? Parce que d'abord, la loi, c'est nous qui la faisons. D'accord? La loi, c'est ici où nous la faisons, bien évidemment. C'est ici où nous la faisons. C'est ici où, monsieur le rapporteur, vous prendrez le micro. C'est ici où nous la faisons. Deuxièmement, ça pose tout le problème de, j'allais dire, la différence de traitement et de possibilité d'une assemblée et d'un exécutif. Tout à l'heure, nous avons voté un amendement du gouvernement à hauteur de 7 milliards, d'accord, 7 milliards d'euros, qui est arrivé ici avec 3 milliards de nouveaux crédits, où le gouvernement n'a pas à se poser le problème, puisque lui n'est pas assujetti à l'article 40, et que nous, si, et d'ailleurs je revendique de vous dire qu'à mon avis, c'est un des problèmes démocratiques que nous avons, plus 4 milliards, où on nous apprend que ces 4 milliards sont financés par les recettes de la contribution sur les rentes inframarginales, introduites par amendement en première partie du PLF. Je vous laisse juste juge de l'inégalité, parce que cet amendement, personne n'a pu le voter. Parce que la première partie, où vous répétez encore le même lapsus que l'autre jour, comme quoi il aurait été adopté ici, nous n'avons pas pu voter sur la première partie. Donc nous n'avons pas pu avoir ce débat. Et quand, monsieur le rapporteur spécial, vous dites que l'opposition, toutes les oppositions n'ont pas proposé des solutions de financement, alors là, vous rigolez. Et il y a eu des solutions de financement sur le rétablissement de l'ISF, sur la fin de la flat tax, sur la taxation des super profits qui a été même fait par la majorité, et vous nous dites maintenant, et la raison, mais attendez, je continue là-dessus, c'est que dans tous les arguments de la première partie, et là, si chacun est honnête, chacun les reconnaîtra, quand nous avons avancé, quand les oppositions ont avancé des solutions, y compris le fait de ne pas supprimer le CVAE, à chaque fois, ça a été en fonction justement de dépenses nécessaires. Et parmi ces dépenses nécessaires, eh bien, il y avait la question de la rénovation thermique des bâtiments. Donc voilà la leçon. C'est que non seulement nous sommes privés de vote sur la première partie, et on nous dit maintenant « Ah, mais la première partie est passée, donc vous êtes obligés d'agir dans un cadre contraint qui nous a été imposé par le 49.3. » Comprenez collègues de la majorité, comprenez que ça pose quand même un sacré souci. Et la deuxième chose, oui, là, ça pose un problème de fond, je vous le dis, monsieur le rapporteur, que le gouvernement puisse nous annoncer des crédits comme ça, avec des crédits comme ça à hauteur de 7 milliards. L'Assemblée, elle, on lui dit que ce n'est pas la loi de le faire. Alors je vais vous le dire une chose, cet amendement a été voté, et moi je pense que si aujourd'hui le gouvernement, pas la majorité parce que vous ne l'avez pas, le gouvernement se posait la question de savoir comment essayer de faire adopter un budget avec tous ces éléments. Et là, ce qu'on me dit sur les 7 milliards, on me les a dit l'autre jour, sur beaucoup moins, c'est-à-dire à hauteur de 200 millions d'euros des budgets outre-mer. Il faudrait effectivement, à partir de ce moment-là, se dire on n'est plus majoritaire et comment on fait en sorte d'essayer d'intégrer des amendements et des propositions fortes et de les budgéter. Ça n'a pas été fait, c'est la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation. N'en accusez pas les oppositions, en plus avec des réflexes politiciens, ça suffit, quoi. L'autre jour, vous avez fait la même chose avec Outre-mer. Ça a été tenté de la même manière. Encore une fois, les députés d'Outre-mer, quel que soit leur courant, vous ont tous répondu là-dessus. Il ne faut pas faire ça. Parlons sur le fond.